Comment ça va? Ça fait un bail. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je l'avais pas trop prévue celle-ci, c'est juste que j'ai été très gentiment invitée par des amis au Grand Prix des Fins à Spa. Merci Angélique et Pascal, vous êtes top. Et quand je me suis retrouvée là-bas, je me suis dit bon bah je vais prendre quelques images parce que ça va faire un super sujet de vidéo. J'avais envie de partager avec vous mes gros coups de cœur, mais aussi mes gros coups de gueule. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Ah, Julie, on commence la vidéo? Hein? Tu vas rester là, tu vas être sage? Bon, moi je crois que je vais directement commencer avec un coup de cœur. Le coup de cœur, c'est vraiment de voir que la Formule 1, comme finalement toutes les autres disciplines du sport automobile, c'est vraiment une passion qui anime et qui réunit les gens. C'était top d'arriver dès 9h30 au circuit et de voir que les gens sont là, ils sont dans les tribunes, ils sont là pour regarder les courses de promotion aussi. Ils ont déjà leur t-shirt avec le numéro du pilote qu'ils ont décidé de soutenir, etc. Et voilà, en ce qui me concerne, j'avais la chance d'être entourée de super potes, des gens que j'adore. Et voilà, quand c'est comme ça, finalement, on oublie que malheureusement, ce week-end-là, on n'est pas nous-mêmes dans une voiture et on est juste content d'être là et de profiter du spectacle en bande de potes. Donc pour ça, gros coup de cœur et je trouve que c'est extrêmement chouette que la Formule 1 continue à générer ça. En Belgique, si tu vas voir le Grand Prix des Fins, tu bois de la bière et tu manges des frites. Mais pas des frites, des vraies frites avec de la mayonnaise. Comme ça là. Je vais enchaîner direct avec un coup de gueule, qui est plutôt une déception en fait, parce qu'à la base je trouvais l'idée top. C'est le fameux tour que Jackie X a fait avec cette Formule 1 Ferrari avec laquelle il avait gagné 3 grands prix à sa grande époque. Je connais assez bien Jackie X et je trouve que c'est un personnage qui a vraiment marqué l'histoire du sport automobile belge et international. Donc j'étais super heureuse de pouvoir vivre un petit peu de tout ça puisque c'est pas mon époque et donc j'ai jamais vu moi ces voitures rouler. Et en fait j'étais dans les tribunes, j'étais super bien placée pour le voir rouler et finalement j'ai pas vu grand chose. Parce que ça a été très court. Je pense qu'il n'avait pas nécessairement reçu l'instruction de rouler lentement ou de ralentir devant les tribunes, etc. pour que les gens aient le temps de le voir et aient le temps un peu de profiter du spectacle. Et du coup, Jackie, il est passé, et puis c'était fini. Et le tour d'après, il était censé venir s'arrêter sur la ligne de départ devant nous. Il y avait tout un petit comité qui était là pour l'accueillir et tout, et en fait, il est rentré au stand. Je pense que c'est juste une erreur de distraction, hein. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'il l'ait fait exprès. Mais du coup, on a senti là dans la tribune principale où on était que les gens étaient quand même un peu déçus parce qu'on aurait bien voulu le voir sortir de la voiture, le voir s'adresser à la foule, etc. et vraiment faire le show auquel on s'attendait finalement. Donc là, j'étais quand même un peu déçue, même si franchement, je trouve que l'initiative était top. Pierre Van Vliet, Jean-Paul Piron, je pense que vous étiez tous les deux là-dedans. Merci à vous pour ça, c'était vraiment une bonne idée. La prochaine fois, j'espère qu'on pourra en profiter un peu plus. Voilà. Bon, je vais continuer à alterner les coups de cœur et les coups de gueule. Perso, moi je m'attendais à ce que ce soit un enfer d'arriver au circuit de Spa parce qu'il pleuvait pas, etc. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui soit là. Et en fait, c'était vachement bien organisé. Donc je vais remercier tous les officiels et toutes les autorités qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas des embouteillages monstres pour arriver jusqu'au circuit. Je sais que même les gens qui sont arrivés plus tard que moi, ils ont réussi à arriver relativement vite et sans trop d'encombres. Donc félicitations à vous pour ça, moi je trouve ça très très bien. Parce que ça fait partie des choses qui peuvent un peu gâcher la fête si vous arrivez 2 heures en retard par rapport à votre planning parce que il y avait 10 km d'embouteillage sur l'autoroute quoi. Et donc maintenant, quelque chose d'un peu moins bien, et là je vais quand même faire un gros coup de gueule. Sérieusement, par moment, j'ai eu plus l'impression d'être au Grand Prix de Hollande qu'au Grand Prix de Belgique. Alors, Max Verstappen, c'est clair, c'est un peu son Grand Prix à domicile parce qu'il n'y a pas de Grand Prix de Hollande et donc tous les fans hollandais ils viennent à Spa. Ça on le sait, pas de soucis, ils sont les bienvenus et franchement ils font bien leur boulot. Je crois qu'il s'est senti vachement soutenu le garçon ce week-end. Donc bravo pour ça. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'arrive pas à faire pareil, nous les Belges, et en même temps on n'est pas vraiment encouragé par l'organisation du Grand Prix. Pourquoi je dis ça? Encore une fois, j'avais la chance de me trouver dans la tribune principale, donc avec toutes les animations en face, etc. Il y avait un speaker qui était là pour encourager la foule et tout, pour chauffer un peu le public. À aucun moment, il a cité le nom de notre pilote belge qui était au départ du Grand Prix, à savoir Stoffel Vandoorne. Alors, ok, Stoffel, il n'est pas en train de se battre pour les podiums, il est plutôt dans une période difficile, mais justement, c'est là qu'il devrait avoir le plus de soutien de notre part, c'est là qu'on devrait être là pour lui dire qu'on croit en lui.
Le gars a gagné dans toutes les formules avant d'arriver en Formule 1. C'est un super pilote, il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Le truc, c'est que je pense qu'effectivement, Alonso, son équipier, c'est un monstre de psychologie et c'est un monstre sur la piste aussi. Et je le dis, moi j'adore Alonso, donc c'est pas du tout que je pense que c'est mal. Je pense juste que c'est très dur de l'avoir comme équipier dans ses 2 premières années en F1. Et du coup, je pense que Stoffel, il a besoin de nous, il a besoin de se sentir soutenu par son public. Et ni de la part du public, ni de la part des organisateurs, et ni de la part de Stoffel lui-même, j'ai senti qu'il y avait cette envie de se sentir belge dans les gradins du Grand Prix des F1 à Spa. Parce que Stoffel, finalement, quand il est allé vers sa voiture, il est passé timidement, un peu comme s'il avait honte d'être là, et que, oui, forcément, il n'est pas super fier d'être dernier sur la grille. Bon, il n'était pas dernier, mais c'est parce qu'il y avait eu des pénalités. Il n'est pas forcément hyper fier d'être dernier sur la grille de son Grand Prix national, ça je peux comprendre. Mais voilà, je me dis, on l'aurait accueilli en faisant une standing ovation, en faisant un truc, allez Stoffel, enfin voilà, moi j'ai essayé de lancer plusieurs fois dans les gradins des trucs comme ça, alors que Stoffel et moi on se connaît pas spécialement, on n'est pas vraiment potes ou quoi que ce soit, on s'est jamais vraiment croisés, mais quand même, on a pleuré pendant des années pour avoir un Belge en F1, alors même si c'est dur, et même si ça devait être un de ses derniers Grands Prix, soutenons-le quoi, soyons là pour lui, parce qu'il l'a fait, il y est. En fait, je suis très embêtée quand je fais cette vidéo parce que j'ai pas envie d'être que négative, au contraire, parce que je trouve que la F1, ça reste quand même historiquement la catégorie reine du sport automobile, ou au moins en Europe, on va dire. Hein, et donc moi, je suis la F1 depuis que je suis toute gamine, et j'ai envie d'en dire du positif, et je trouve vraiment que Liberty Media fait des choses très bien depuis qu'ils sont là, même si vous savez que j'avais fait mon petit coup de gueule sur la suppression des grid girls aussi. Mais là, franchement, je me suis fait la réflexion après les interviews d'après-course, et en fait, c'était assez symptomatique dans les interviews, et c'est assez symptomatique dans tous les Grands Prix, je trouve, aujourd'hui, c'est assez rare que ce soit différent. En fait, toute la course se joue dans les 2 premiers tours, et donc j'ai envie de dire, à ce rythme-là, on n'a qu'à faire des sprints. Faisons des sprints de 20 minutes, ce sera beaucoup plus intéressant, puisque tout se joue dans ces 20 premières minutes. Apparemment est le mieux parti et les 2 Force India sont pas mal, mais ça se touche derrière. Oh là 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 là. C'est avec Alonso, il me semble. C'est Alonso, ce n'est pas Stoffel Vandoorne, mais c'est Alonso, alors que les 2 premiers sont Lewis Hamilton. Sébastien Vettel, il sort de la voiture et il explique. Il a pris son départ, il y a eu le crash derrière, il a réussi à passer Hamilton, il a pris le redépart après quelques tours sous safety car. Il savait qu'une fois qu'il avait passé, à part un gros souci, il n'avait plus rien à craindre, il savait qu'il pouvait tenir le rythme. Hamilton, de son côté, une fois qu'il a vu que Vettel il tenait le rythme, il savait qu'il pouvait plus rien faire. Dès qu'il essaye de s'approcher de la voiture de Vettel, la différence de rythme n'est pas assez élevée, il y a trop d'appui aérodynamique sur ces bagnoles, dès qu'on essaye de s'en approcher sans pouvoir le dépasser tout de suite, on est ralenti et on bouffe ses pneus avant parce qu'on a une charge aérodynamique qui arrive sur soi et qui en fait délaisse complètement la charge aérodynamique de notre voiture. Et donc ça rend en fait le travail quasiment impossible pour les pilotes. Finalement, tous les dépassements qu'on voit en F1 aujourd'hui, c'est plus des dépassements qui se font en ligne droite et quand il y a un vrai écart de vitesse entre les 2 voitures. Enfin bref, tout ça c'est parti un peu dans tous les sens. Je suis désolée, j'avais pas écrit cette vidéo à l'avance, c'était un truc un peu improvisé. C'est juste que j'avais envie de vous partager un peu ce que j'avais sur le cœur, puisque vous êtes nombreux à me poser des questions sur les réseaux, sur ce que j'aime pas, ce que je pense de ceci, de cela. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo comme ça, en mode freeride, et voir ce que ça allait donner. J'espère que ça vous plaira. J'en ferai peut-être d'autres, parce qu'en fait j'ai plein de choses à dire en ce qui concerne la F1 et d'autres catégories. Et si ça vous intéresse, vous me mettez ça en commentaire, et puis on en discute, et éventuellement j'en ferai des vidéos. Bon, allez, ça suffit, j'arrête de blablater pour aujourd'hui. Ça me fait un petit peu de montage encore, ça. Je vais juste terminer cette vidéo en vous demandant, si vous l'avez bien aimé, de me mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous l'avez pas aimé, vous me mettez un pouce vers le bas, je ferai avec. Et puis si vraiment vous aimez bien et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Surtout, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, je vous laisse le temps de le faire, là. C'est ma botte secrète. Elle est plus mignonne que moi, alors ça marche mieux. Oh oui, oh. Voilà, si vous le faites pas pour moi, faites-le pour Indy. Enfin bon, c'est elle, Indy, c'est pas le phoque. Abonnez-vous. Tu dis au revoir? Au revoir. Ciao.